ta vie a été mis en brousse quelque part. Parce qu'on se disait, c'est pas lui là qui va régner, c'est pas lui qui sera grand, c'est pas lui qui sera ceci. Mais même étant dans la brousse, une sémence se retrouvait en lui, une qualité se retrouvait en lui. Et la Bible dit, Dieu regarde, il dit parmi les fils d'Isaïe, j'ai vu David. Quand je les ai regardés, j'ai aperçu David. J'ai vu David me dit, la gloire a vu David, la gloire de l'élévation a vu David. Et la Bible dit, au milieu de ses frères, il a été oint. Je dis à quelqu'un, parce que tu transportes une certaine sémence, on pourra te garder pour un temps, on pourra te mettre à l'écart pour un temps, mais ta vie se posera à ta génération. Ta vie se posera à ta génération. Ta vie se posera à ton environnement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La sémence. Alléluia. Moïse venait de naître, c'est la délivrance d'Israël qui venait de naître. Mais sous forme d'un bébé qui ne peut rien pour le moment. Mais un avenir déjà tracé. La raison pour laquelle Jésus-Christ tient à toi, c'est parce qu'il a placé une sémence qui ne se détruit pas en toi. Et il connaît l'avenir de cette sémence. Il connaît la force de cette sémence. Il y a des choses qui appartiennent à l'avenir, qui sont en toi, que Dieu va révéler. Alléluia. Moïse est né. Mais c'est pourquoi je parle de sa naissance. Moïse naît dans une saison bizarre. Une saison dans laquelle les hommes ne le désiraient pas. Mais Dieu le désirait. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était une période où Pharaon avait libéré un décret qui devait frapper tous les enfants de son espèce. On devait les exécuter automatiquement. Donc dans aucune famille on devait souffrir 9 mois pour voir son enfant être exécuté. Dans aucune famille on devait voir la souffrance de la grossesse. Puisqu'à cette époque il n'y avait pas d'échographie. Donc c'est à la naissance qu'on voit le sexe de l'enfant. Donc on ne peut pas porter un enfant pendant 9 mois et savoir qu'à sa naissance, on va le détruire, on va le tuer. Les parents ou alors les familles préféraient avoir des filles à cette époque-là. C'était la saison des filles. Oui, là, il n'y a pas de problème. Les conditions sont là pour que tu grandisses. Les conditions de l'avenir sont là. La possibilité de ton succès, la possibilité de ta joie et de ta gloire. Oui, ce n'est pas la saison de ce projet. Ce n'est pas le temps de cette chose-là. Oui, parce que le temps n'est pas favorable. La Bible dit, il ne répondait pas au désir des hommes, mais il répondait au désir de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, quand tu ne satisfais pas le désir des hommes, mais que tu satisfais celui de Dieu, ta destinée est tracée et l'avenir s'ouvre devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Beaucoup de gens veulent répondre aux aspirations humaines, à ce que les hommes souhaitent. Quelqu'un dit, pardon, laisse-moi aller enterrer d'abord mon père, parce que mes frères vont se fâcher. C'est ce qu'on a mis ensemble, on a étudié, en fait, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on devait enterrer notre père. Excuse-moi, s'il te plaît, Jésus. Et Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, détache-toi de là. Qu'est-ce que tu as à vouloir plaire à des morts? Qu'est-ce que tu as à vouloir plaire à des hommes qui n'ont pas assez de force pour toi? Quand vous répondez aux aspirations humaines, vous vous développez dans les limites humaines. Les limites humaines ne peuvent pas accomplir votre destinée. Les limites humaines ne peuvent pas réaliser le rêve que Dieu a placé sur vous. Le plan que Dieu a placé sur vous. C'est pas possible qu'un homme réalise ce que Dieu veut faire. La Bible dit là où s'arrête la main de l'homme, c'est là que commence la puissance de Dieu. Donc si tu es dans les mains des hommes, à un moment donné tu seras arrêté. À un moment donné tu seras freiné. À un moment donné tu ne pourras plus évoluer. Mais quand tu es dans les mains de Dieu, tu marches dans les possibilités divines. La Bible dit rien ne lui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc ce qu'un homme naturel ne peut pas faire, ta vie le fera. Ta vie l'accomplira. Parce que derrière toi se trouve une main qui guide ta vie, qui oriente ta vie. Enfant de Dieu, aujourd'hui que cette main s'attache à ta vie, que cette main soit liée à ta vie et que ton évolution ne respecte pas les règles que les hommes ont fixées, mais que la gloire de Dieu paraisse dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit Joseph est tombé dans la main d'un homme, Potiphar. Il a vu les qualités de Joseph. Il sentait que Joseph était un homme à élever grandement. Joseph était un homme à célébrer, à positionner. Mais sa maison ne pouvait lui offrir que la position de dirigeant, de gestionnaire de la maison. Alors que la destinée de Joseph réclamait plus. Mais c'est ce que Potiphar pouvait faire. C'est la seule chose qu'il pouvait faire. C'est le dernier niveau. La Bible dit quand il est arrivé là-bas, c'est les problèmes qui ont commencé. Quand tu es entre les mains de Dieu et que tu réponds aux aspirations de Dieu et que les hommes ne peuvent plus accomplir ce que Dieu veut de toi, c'est le problème qui commence en toi et ces êtres humains-là. Je suis en train de dire à quelqu'un
parce que tu pars pour répondre à l'aspiration divine, à la pensée de Dieu, à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, dis Amen. La maison de Potiphar n'a pas ce qu'il faut pour accomplir le rêve de Joseph. Il est appelé à être gouverneur. Et il n'est pas appelé à être responsable de maison. Alléluia. C'est vrai, papa. Il est appelé à être gouverneur et non pas gouvernant. Alléluia. Alléluia. Mais Potiphar, qu'est-ce que sa mère peut offrir de plus? Joseph, on a vu des évolutions, c'est une bonne chose. Mais la même main qui a fait progresser Joseph est en train de combattre la destinée de Joseph. Quand ta vie répond aux aspirations humaines, à un moment donné, tu te freines. À un moment donné, tu t'arrêtes. À un moment donné, tu n'évolues plus. Il est né à l'heure où ce n'était pas un souhait pour les hommes de la voir, mais c'était le souhait de Dieu. Qu'un homme comme ça naisse à cette saison, dans cette époque. On ne comprend pas ta vie parce qu'en fait, tu ne réponds pas aux lois qu'on a établies autour de toi. Quand on voit un homme comme Jacob, il est né le dernier, c'est lui qui a la bénédiction. Ça ne respecte pas les règles qu'on a établies. Joseph lui-même était le dernier d'une famille, pratiquement. Mais c'est lui qui sauve une famille. Ça ne respecte pas les lois qu'on a établies. Alléluia. Amen. David était quelqu'un qu'on a placé très loin quelque part. On ne pouvait pas imaginer que c'est lui. Le petit de 17 ans. Oh, c'est lui. Les règles humaines ne peuvent pas accomplir ta destinée. Il y a ce que l'homme peut faire. Et il y a ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand il était en train de tracer ton programme, il ne s'est pas entendu avec les hommes. Il ne s'est pas mis en accord avec les hommes. Il prend un pion qui accomplit ce qu'il a accompli à un moment donné. Et quand il finit, il s'en va. Mais ta destinée continue. Moïse est né à une saison difficile. Mais Moïse est l'homme de qui on parle le plus. Objet de plusieurs documentaires. Tous les groupes religieux le reconnaissent. Mais il est né à une époque où tous ses camarades qui sont nés sont morts aussi. Tu seras différent. Et la main de Dieu accomplira quelque chose de spécial pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Joseph, mais toi, Moïse est né dans une saison où ce n'est pas la saison des garçons. Si c'est un projet, on dirait que ce n'est pas la saison des mangues. Donc on ne peut pas faire un projet de vente de mangues. Ça ne marchera pas. C'est la saison des filles. Ça marche bien. Ça il faut se faire. C'est pas la saison de ceci ou de cela. Mais quand tu as un projet entre les mains de Dieu, tu ne subis pas les saisons. Tu as dit. Quand tu es un homme entre les mains de Dieu, tu ne subis pas les saisons. Chaque saison détient quelque chose pour ta progression. Il y a un secret de chaque saison. Élie a commandé la sécheresse pendant que les gens ils sont de menu chaque jour. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand ta vie est dans les mains de Dieu, elle ne répond pas aux aspirations humaines. Dieu répond pour toi. Il a un secret dans chaque saison. Quand tu arrives à une saison, compliquée ou pas, la saison ouvre son secret et te montre ton son secret. On ne savait pas que dans le désert on pouvait manger. Parce que quand la terre sèche, quand une saison de sécheresse arrive, la terre part avec. Le désert ne peut pas, on ne sème pas là-bas pour produire. Alléluia. Mais Moïse a transporté un peuple qui a mangé dans le désert. Parce que les hommes qui ne sont pas totalement, simplement liés à la terre, quand la terre ne peut plus, le ciel s'ouvre. La manne n'a pas été produite par la terre. Elle descendait du ciel. Ça veut dire que de même que la terre nous donne de la nourriture, le ciel a de la nourriture pour toi. Tu n'es pas de ceux qui sèchent avec la terre. Tu n'es pas de ceux qui tombent avec la terre. Mais quand la terre va sécher, il y a une possibilité pour toi. Chaque saison que tu vois là a un secret. La Bible dit Élie lui-même était le secret de la saison de sécheresse qu'il a commandée.
Là où il se retrouve, il y a la nourriture, il y a de l'eau. Quand il part quelque part, il y a la nourriture, il y a de l'eau. Il n'a jamais manqué. Celui qui s'attache et qui accroche à Élie, il ne meurt pas dans cette saison. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es très bien connecté. La grâce et la faveur de Dieu sera avec toi. Et pendant que les autres seront en train de tomber, tu progresseras. Vous savez, les hommes de gloire, c'est les hommes qui ont été sélectionnés. Et la saison fait partie des moyens de sélection. Tu es quelque chose, tu es quelqu'un de spécial. Une saison va balayer des gens, mais toi tu tiendras. Une saison va faire partie des gens, mais toi tu tiendras. Une saison va faire éliminer les gens, mais toi tu tiendras. La grâce et la faveur de Dieu sera sur ta vie. Oui, tu ne resteras pas hors de ces barrières. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Chaque saison a un secret. Pendant que tout le monde peut-être est en train de pleurer, il y a des gens, quelques rares, qui se réjouissent. Que Dieu te place dans la catégorie de ceux qui progressent en tout temps. Au moment où tu dis Amen, ça c'était pas, ça c'était pas sur moi. Que Dieu te place dans le lot de ceux qui progressent malgré les saisons. Quand tu dis Amen, ça s'assoit sur toi. Que Dieu t'introduise dans le lot de ceux qui ne s'arrêtent pas. Quand tu dis Amen, ça s'établit. Alléluia. 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 Dis saison, tu ne m'arrêteras pas. Oh, à un moment donné, je regardais avec beaucoup d'admiration et d'étonnement même le pilotage de l'église par le président fondateur de cette église. À un moment où l'église avait connu un temps sombre, à une saison difficile pour l'église dans le pays. Et je l'admirais. Il y avait toujours un secret que Dieu lui donnait. Il y avait toujours une possibilité que Dieu lui donnait. J'ai dit, mais quand tu es dans la main de Dieu, tu ne subis pas les saisons. L'église n'a pas subi, n'a pas tangué, n'a rien connu jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il n'est pas bon qu'on acclame Dieu pour cet homme de Dieu? J'ai compris que ta vie ne dépend pas de la terre. Elle dépend de Dieu. Si la terre veut qu'elle sèche, mais Dieu peut toujours continuer avec toi. Tu ne t'arrêteras pas sans que ce que Dieu a prévu ne se réalise dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Si cette grâce n'était pas née aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, si cette possibilité n'était pas née aujourd'hui, si cette grâce n'était pas dans ta vie, elle apparaît aujourd'hui. Quand Moïse est né dans le peuple des Israéliens, la délivrance était devenue possible maintenant. Il y a des choses qui n'étaient pas possibles dans ta famille, que j'annonce possible maintenant. Il y a des choses qui ne peuvent pas se vivre dans ta famille, que j'annonce possible maintenant. Au moment où tu dis Amen, reçois là. Au moment où tu dis Amen, Dieu s'asseye en toi. Au moment où tu dis Amen, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Deuxième chose, pour que Moïse grandisse, il a fallu aussi qu'il vive. Alléluia. La mort est le premier ennemi de la croissance, de l'évolution. C'est une chose qui existe, qui vit, qui peut progresser. Alléluia. Alléluia. Moïse est né dans une saison de mort et dans un espace de mort pour lui. Mais il a survécu. Dis à ton voisin, tu n'as pas le droit de mourir. Dis-lui, tu n'as pas le droit de mourir. Dis-lui, tu n'as pas le droit de mourir. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui meurent trop vite. La Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 1, le verset 3. Après qu'il eut souffert pendant un temps, il leur est apparu vivant. Il n'est pas réapparu avec la mort. Il y a des gens, il suffit de connaître une certaine souffrance. Ils meurent dans les sentiments, ils meurent dans le projet, ils meurent dans la vision, ils meurent dans la fougue, ils meurent dans le courage. La Bible dit Jésus lui a passé un temps de souffrance. Il est même rentré dans la tombe. Mais quand il est réapparu aux disciples, il leur est apparu vivant. Vivant dans sa vision, vivant dans son langage, vivant dans sa foi, vivant dans sa détermination, vivant dans ce qu'il faisait. Enfant de Dieu, la mort n'aura pas le pouvoir sur toi. Parce que la sémence de la vie est en toi. La mort n'aura pas le pouvoir sur toi. Parce que la puissance de la vie se retrouve en toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il a traversé le tâton.
quatrième jour, ils ont vu Lazare réapparaître au milieu d'eux. Il y a un dossier qu'on a classé, il y a un projet qu'on a classé, il y a une possibilité qu'on a classée. Mais je t'annonce aujourd'hui, ce dossier refait surface. Ce dossier réapparaît. Ce dossier se présente. Ce dossier arrive au nom de Jésus, de Jésus, de Jésus. Tu n'es pas de ceux que la main des hommes classe. Tu es têtu. Quand on dit ici les enfants comme ça ne résistent pas, c'est là même que ça te motive. Quand on dit les noms comme ça ne font pas ici, c'est là-bas même que tu rentres. J'ai vu que la vie de Moïse portait une grâce qui brise la force de la mort. Parce qu'il naît dans une période de mort et même dans un espace de mort. Mais il ne meurt pas. Il allait jusque dans le temple qui a décrété la mort de son espèce. Et c'est là-bas qu'il a grandi. Enfant de Dieu, je ne sais pas ce qui a décrété une mort sur la vie. Mais je vois un autre signe sur toi qui est capable de neutraliser. Le feu fait rage, le feu fait fureur jusqu'à ce qu'il croise de l'eau. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas quelles sont les armes du diable, mais tu as sur toi ce qui va neutraliser, ce qui va détruire, ce qui va arrêter le programme du diable. Au moment où tu diable nous reçoit le nom de Jésus. Alléluia. 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 Quand cette heure est l'heure des ténèbres, toi tu vis. Quand le temps, le lieu dans lequel tu arrives à la vallée de l'ombre de la mort, David dit je marche, je ne suis pas tombé comme ceux qui sont tombés jusqu'à devenir des ossements, mais je marche, je progresse. C'est difficile, mais je progresse. Celui qui progresse dans la vallée progresse vers le sommet de la montagne, parce qu'une vallée, a été formée par le croisement de deux montagnes. Donc quand tu continues à progresser, c'est vers le sommet que tu pars. Il y a des gens, si la vallée là est appelée vallée de la mort, c'est parce que quand on arrive là-bas on meurt, c'est parce que l'esprit de mort travaille là-bas. Donc s'il y a des ossements là-bas, c'est parce que les gens sont vraiment morts. Mais toi, tu traverseras cette vallée, tu traverseras cette vallée, tu progresseras, tu évolueras, tu progresseras au nom de Et quand on regarde, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de points de similitude entre la vie de Moïse et Jésus-Christ. D'ailleurs, il est lui-même l'homme. Et les choses, la mission qu'il est venu accomplir est l'homme de ce que Jésus devait faire. Les deux la veulent pas. Alléluia. Moïse, c'est son pitié. La pitié de Jésus.